Dans les magasins Daffy, achetez votre équipement moto au prix du web. Sans risquer de vous tromper. Daffy met les prix au défi. Chargez! Apparu en 2012 sur la base d'une VFR 1200F, la Cross Tourer, le maxi-trail routier de Honda, évolue cette année pour répondre aux normes Euro 4. Premier choc, elle n'est disponible qu'en boîte auto-DCT. C'est-à-dire la boîte à double embrayage, c'est une boîte automatique. Enfin pas tout à fait, en fait c'est une manuelle robotisée à double embrayage. Alors c'est très efficace, moi je trouve ça assez génial, il faut bien le dire. C'est super, on n'a plus rien à faire. En plus maintenant il y a un mode sport à 3 niveaux, c'est-à-dire si vraiment vous voulez que ça soit de plus en plus sportif, c'est tout à fait possible. Il suffit en fait de rappuyer sur le bouton sport et puis on fait évoluer en fait la sportivité de la DCT, c'est-à-dire qu'elle passe les rapports plus tard ou elle les rentre plus tôt, elle garde l'accélération le plus longtemps possible. Non, vraiment ça fonctionne très très bien. En revanche, le mode drive qui est le mode je dirais, le plus économique, c'est vraiment à garder que pour ça, c'est-à-dire pour pas consommer une fois qu'on est sur l'autoroute, parce que sinon c'est indolent au possible, c'est pas forcément très très efficace. Moi ça m'amuse pas beaucoup. En revanche il y a un mode manuel et ça c'est toujours sympa, c'est-à-dire qu'on a 2 gâchettes, une plus, une moins au commodo gauche et si on a envie de rentrer un rapport à l'approche par exemple d'un rond-point, c'est tout à fait possible, ça c'est bien. On n'a plus évidemment de sélecteur au pied, on n'a plus non plus de poignée d'embrayage, c'est un petit peu perturbant au début, c'est vrai qu'on a tendance à le chercher, à essayer de passer des rapports comme ça. On n'y arrive pas, donc au bout du compte on a fini par comprendre que c'était plus la peine de le faire. Et puis on s'y fait très 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 bien. En termes de motorisation, pour emmener ses 287 kg tout plein fait, la Cross Tourer conserve son 4 cylindres. Un V4 compact et léger de 1237 cm3 qui, fin de la loi des 100 chevaux oblige, développe maintenant librement ses 129 chevaux à 7750 tours minute et 126 Nm de couple à 6500 tours minute. C'est un moteur qui est très très agréable, bourré de couple. À mi-régime c'est impressionnant, on a vraiment beaucoup de puissance, on le sent. Si on veut accélérer fort, on accélère, elle rentre 2 rapports toute seule et c'est parti, ça tracte, c'est vraiment très très impressionnant. Puis ce V4, c'est toujours la même chose, 1200, 4 cylindres en V, c'est impressionnant. Ça a une sonorité qui est assez particulière et pas désagréable, il faut bien le reconnaître. Je vais fermer la visière quand même. Et puis définitivement ce V4, ça accélère fort. Et c'est sonore comme on les aime. Ah ouais. Oh quel régal franchement. Oh, ça pousse vraiment gaiement quoi. Pour stopper la machine une fois bien lancée, Honda a opté pour un double disque de 310 mm mordu par des étriers 3 pistons à l'avant et à l'arrière un simple disque de 276 mm pincé par un étrier 2 pistons. Le tout signé Nissin. Et pour satisfaire aux normes Euro 4, freinage combiné et ABS sont de la partie. Un excellent freinage qui a de quoi mettre à rude épreuve la fourche inversée de 43 mm de diamètre, heureusement réglable en détente et en précharge. Faudra peut-être pas hésiter peut-être à travailler un petit peu sur la fourche notamment parce que sur les gros freinages elle a peut-être tendance à s'écraser un peu beaucoup. C'est les transferts de charge, c'est quand même une moto qui fait pratiquement 300 kg sans les passagers, alors quand on est à 2 imaginez. Mais le reste du temps c'est imperturbable comme moto et ça a un très bon amortissement. C'est pas piloté mais franchement c'est du très haut de gamme de chez Showa et ça fonctionne très très bien, y compris à 2. À l'arrière, la Cross Tourer est équipée d'un très bon mono-amortisseur à gaz ProLink réglable, là encore en détente, mais aussi en précharge via une molette très pratique placée sur le côté gauche de la moto. Une fois les bons réglages trouvés, on peut compter sur le cadre double poutre en aluminium hérité de la VFR 1200F pour donner à la Cross Tourer un comportement très rigoureux.
Bon alors évidemment c'est pas tout à fait une moto qui est prévue pour faire de la pampa, hein. C'est pas tout à fait une moto qui est prévue pour aller forcément dans les chemins, etc. Le guidon lui il est pas forcément très large, mais il est un petit peu plus en avant que sur une GS par exemple, ou sur une Africa Twin, pour rester dans la marque. Du coup ça permet d'envisager quand même peut-être un petit peu plus facilement de rouler pourquoi pas en ville, même si très clairement la ville c'est pas forcément son domaine de prédilection, hein, on va dire ça comme ça. Par contre alors sur route, bon bah c'est un vrai régal quoi, hein. En fait ce qui est amusant c'est qu'on sent bien que c'est une VFR 1200 en dessous. C'est-à-dire qu'elle a un côté très routière, hein, beaucoup plus que baroudeuse. À partir du moment où on est dans une grande courbe, il n'y a aucun problème, elle reste vraiment complètement dans sa trajectoire, elle est très facile à inscrire. Ça vous met dans un état très serein en fait, une moto comme ça, parce que bah voilà, ça tient sa trajectoire comme une routière. Pour amplifier encore son côté GT, la Cross Tourer, prédisposée pour recevoir des valises et un top case aluminium optionnel, est dotée d'un nouveau pare-brise. Plus grand que l'ancien, il adopte en outre un inédit système de réglage qui permet de le positionner au millimètre près à la hauteur voulue. En plus, la molette de réglage est à gauche, ce qui fait qu'on peut le faire assez facilement, même en roulant donc. Il suffit de faire hop, hop, voilà, ça y est, ça s'est réglé. Ça c'est vraiment très intéressant, très sympa, facile. On se demande pourquoi ça n'avait pas été fait avant, honnêtement. En revanche, la selle est relativement haute, hein. Ça fait 850 mm, 85 cm, même si l'arcade est bien faite. Bon, il faut quand même avoir de grandes jambes pour être sûr de toucher par terre, quoi. Donc ça, c'est pas forcément un point extrêmement positif, hormis pour les grands, les très grands, qui en général ont du mal à trouver des motos à leur taille. Bah là, ça devrait le faire sans problème. Reste à savoir si cette petite mise à jour sera suffisante pour affronter les derniers modèles concurrents qui rivalisent d'ingéniosité pour prendre des parts de marché à la GS 1200 de BMW. Pour un maxi trail à vocation très routière, capable de parcourir plus de 300 km avec un plein de 21 litres, on aurait apprécié un cruise control par exemple. Reste son prix, en augmentation de 1 000 €, mais qui reste acceptable à 15 899 €. Acceptable parce que la Honda Cross Tourer est objectivement une bonne moto, équipée d'une boîte auto et d'un anti-patinage.